Bonjour aux poissons, ascendant poisson et ceux qui ont leur lune en poisson. Nous allons découvrir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors on va commencer par votre situation actuelle. Alors en voyant ces deux hommes, je dirais qu'il y a une évolution. On voit un jeune homme voilà, prêt à avancer dans la vie. Et là, un homme, ça y est, qui est posé, qui a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Et puis, il y a cette femme. Alors, je vous dirais qu'il y a une évolution de votre rapport à votre partenaire. Il y a une histoire de couple. Alors, peut-être au niveau de la compréhension de comment fonctionne un couple et l'harmonie, comment la trouver. Voilà, c'est ça que je ressens pour votre situation actuelle. Alors, les énergies qui arrivent à vous ce mois de juillet. Alors déjà, il y a votre bonne étoile. Alors, il y a des échanges. Moi, je revois donc un couple, une femme de cœur et un homme qui va de l'avant. Donc, je pense que ce mois de juillet, il va y avoir donc des échanges entre vous. Et comme il y a votre bonne étoile, ça devrait bien se passer. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Bon, là, on vous dit de vous reposer et de vous recentrer par rapport à tout ce qui touche vos émotions, votre cœur. Qu'à un moment, il faudra reconnaître et être content des petits progrès qu'il y aura. Et que, alors, la prière, donc selon vos convictions, qu'elles soient religieuses ou spirituelles, la prière est vraiment une très très grande aide quand ça va pas. Après, voilà, tout ce qui est recueillement, même avec soi-même, hein, c'est très 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 bien. Donc voilà, prenez soin de prendre du temps pour vous reposer, pour vous recentrer, pour avoir ce dialogue intérieur avec vous, ou prier, hein, bien sûr. Et puis, par rapport aux émotions, de toutes les petites choses positives, il faut les reconnaître et en prendre soin. C'est ça. Bon, alors, je précise que la guidance, enfin, c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Suivez votre ressenti et puis laissez le reste, hein. Alors, par rapport au domaine professionnel ou ce qu'il y a à travailler ce mois-ci. Alors, je vous dirais que ça, que c'est pas professionnel. De toute façon, avec l'anneau déjà, voilà. Alors, c'est plutôt le défi à relever. Donc, ça me raconte que vous avez eu alors un coup de folie. Excusez-moi. C'est le pollen, c'est terrible. Il y a une sorte de dérapage. Il y a eu peut-être des mots tranchants ou une attitude agressive, quelque chose qui a fait fuir en fait cette femme dont vous étiez proche, qui vous faisait du bien, et c'est donc au niveau sentimental. Et elle-même nourrissait l'envie d'être avec vous.
peut-être en couple, mais elle est partie. Et aujourd'hui, bah, c'est le défi. C'est vous, là, vous avez l'énergie, le pouvoir de proposer en fait un engagement sentimental, donc une histoire sérieuse à cette femme. Voilà, c'est ça le défi de ce mois de juillet. Alors, on va voir tout de suite hein, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, ça dit que vous êtes décidé, déterminé à aller de l'avant sur des bases solides. Vous étudiez votre projet, de recommencer tout à zéro dans votre couple. Alors, il y a donc cette instabilité émotionnelle, mais vous avez maintenant une vision beaucoup plus évoluée, ce qui vous permet de trouver un équilibre malgré cette instabilité émotionnelle, et ça présage de très belles choses à deux. Hein. Voilà, et c'est appuyé par cette carte-là. Ça, c'est symbole de renouveau, de vitalité, de printemps. Donc, je pense que là, en juillet, vous amorcez vraiment, concrètement, un retour avec cette femme. Ou cet homme, hein, si vous m'avez suivi. Donc voilà, avec la personne de votre cœur. Voilà, on s'est compris. Alors, au niveau de votre bien-être. Alors on disait, enfin voilà, c'est que vous êtes, il y a des embûches, des obstacles, vous êtes contrarié. Bon, alors là, c'est par rapport à votre bien-être. Donc en fait, vous avez euh, réfléchi sur vous-même, vous êtes remis en question, vous avez réfléchi à votre couple, aux regrets que vous avez eus. Mais là, voilà, vous avez une vision maintenant différente, des étapes à franchir, mais il y a du retard. Vous voulez amorcer ce changement, ce retour avec cette personne, mais pour plein de raisons là, qui nous échappent, on ne nous dit pas les détails du pourquoi, du comment. Il y a juste du retard dans ce que vous voulez mettre en place pour vous retrouver. Et on vous conseille en fait de rester stable, solide, serein. Je pense que c'est l'énergie-là qu'il faudra plutôt dégager quand vous voudrez la retrouver, cette personne. Hein, parce que si vous êtes frustré, contrarié, pressé, impatient, je pense que c'est pas bon. Donc voilà, on vous dit, de toute façon, peut-être que cette histoire de timing, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être le temps d'ancrer bien en vous ce changement-là. Vous voulez retourner avec cette personne et il faut que vous dégagiez quelque chose de serein et de stable. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Alors, au niveau de votre mental, qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, excusez-moi. Décidément. Bon, alors ça me redit un peu ce qu'on a vu. Alors, dans votre esprit, voilà, vous pensez à cette femme qui est partie.
et je pense que vous élaborez la façon de reprendre contact avec elle à travers l'amitié ou le cercle amical, j'y arriverai, en vous présentant, voilà, sous un jour où vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, tranquille, et avec une vision beaucoup plus élevée de ce que vous voulez dans la vie. Voilà, c'est à ça que vous pensez, qui occupe votre esprit. Et voilà, avec ces deux cartes-là, il y a vraiment cette énergie, on veut aller de l'avant et sortir du flou, de la tension qu'il y a eu entre vous. Alors maintenant, au niveau de votre âme, hein, à quoi aspire votre âme ? Un moment, alors je pense par le passé, vous avez eu un comportement tordu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, les jambes sont enroulées et vous étiez indécis. Il y a quelque chose avec les barrières mentales. C'est un rapport, voilà, avec un enfermement au niveau, ça peut être des angoisses, quelque chose d'intérieur qu'on n'a pas pu maîtriser. Mais là, vous êtes heureux parce que vous avez réussi à équilibrer les différentes parts de vous. Et vous êtes content parce que vous pouvez maintenant être cohérent avec les paroles et les actes pour vous projeter dans un avenir donc amoureux avec plein de choses à partager. Et votre âme, voilà, vous êtes maintenant prêt. Là, vous étiez seul. Et maintenant, voilà, elle aspire à ce que vous construisiez quelque chose de solide. Tout simplement. Alors, ce qui va faire profondément battre votre cœur ce mois-ci, alors, vous avez cet enfant qui regarde ce château. Alors bon, j'ai l'impression de quelque chose de solide, de durable. Donc vous retrouvez, vous découvrez enfin que vous avez peut-être envie de vous poser dans quelque chose, voilà, de sérieux. Et pour moi, là, cette carte-là, c'est le poids de peut-être l'expérience, la maturité qui fait que, oui, aujourd'hui, vous pouvez sérieusement envisager une vie à deux durable, sous le même toit. Et donc cette énergie-là, ben, vous choisissez, voilà, de la mettre auprès de cette femme dont vous rêvez, tout simplement. Bah écoutez, c'est sympa. Donc les prédictions, voilà, se manifestent sur un mois, voire un mois et demi. Quoi qu'il arrive, suivez toujours votre instinct. Il fait partie du processus de création, hein, de votre avenir. Et puis si vous aimez que 1, 2, 3, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!